Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à bord de cette nouvelle vidéo TMJ aux commandes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer deux éléments essentiels de votre ordinateur afin d'éventuellement lui redonner un peu plus de peps, voire même une nouvelle jeunesse. Allez, c'est parti maintenant. Peut-être l'avez-vous déjà compris, il s'agit du disque dur et de la RAM de votre ordinateur. Vous pouvez opter pour un disque dur de type SSD qui affiche des transferts beaucoup plus rapides, mais aussi pour une RAM qui a une capacité plus importante que ce que vous avez déjà dans votre ordinateur. Par contre, il faut qu'elle soit du même type et des mêmes caractéristiques. Prenez soin d'enlever la batterie, toutes les vis et repérez les clips autour du capot en dessous de votre ordinateur afin de les déclipser et de pouvoir retirer ce capot. Une fois le capot dévissé, on a une vue directe sur tous les composants de notre ordinateur. On repère le cache qui protège la RAM qui se situe ici en bas à droite. On va dévisser les deux vis qui permettent de retirer ce cache. Il y a deux clips de chaque côté de la RAM. On va les déclipser et on va pouvoir retirer la RAM tout simplement. On se munit de la nouvelle RAM. On vérifie bien que toutes les caractéristiques techniques sont les mêmes. Ensuite, en faisant gaffe à l'encoche, on enfonce, on vérifie que les clips de chaque côté sont mis. Et enfin, on peut refermer le capot tout simplement. Vient ensuite la partie concernant le disque dur. Il faut donc maintenant repérer le petit composant qui va contenir le disque dur, le dévisser et une fois que l'on a retiré toutes les vis, on va pouvoir maintenant retirer le disque dur de son logement. On voit ici bien la différence entre le disque dur de type mécanique et le SSD qui lui ne contient aucun élément mécanique à l'intérieur, ce n'est que de la mémoire flash. Et bien sûr, au préalable, on s'est assuré que les connectiques sont les mêmes pour les deux mémoires. On remet le SSD dans la petite box qui contenait le disque dur précédemment, puis on branche notre SSD sur la connectique à l'intérieur de notre ordinateur. Une fois cela fait, il ne suffit plus donc que de remettre les 4 vis qui permettent de fixer notre SSD fraîchement installé. Et voilà, le plus gros du travail est fait, il n'y a donc plus qu'à remettre le capot et s'il y avait des vis, les remettre également. Et une fois que tous les capots et les vis et les clips sont mis, il n'y a donc plus qu'à insérer la batterie de notre ordinateur et le rallumer pour le faire fonctionner. Dans mon cas, en plus de changer le disque dur et la RAM, j'en ai profité aussi pour le mettre à jour sous Windows 10 parce qu'avant il était sous Windows 7. Et pour ma part, malgré tous les défauts que l'on peut trouver à Windows 10, je trouve qu'il fonctionne aussi bien, si ce n'est même mieux que Windows 7 sur des configurations équivalentes. Je vous épargne les détails, mais en allant sur le site de Microsoft, vous allez trouver un outil qui vous permet d'éditer une clé USB bootable qui va contenir tous les fichiers nécessaires à l'installation de Windows 10. Ensuite, il faudra au démarrage de votre ordinateur aller dans le BIOS et spécifier un démarrage sur les périphériques externes à votre ordinateur, notamment les clés USB. Donc lorsque vous redémarrez votre ordinateur, celui-ci va redémarrer sur votre clé USB qui contient les fichiers d'installation de Windows 10 et ainsi procéder à leur installation. La suite de cette vidéo va vous montrer les différents processus par lesquels l'ordinateur va passer au fil de l'installation. Il y aura plusieurs redémarrages de l'ordinateur. Normalement, l'installation se fait de façon complètement autonome et tout à la fin de cette installation, vous allez pouvoir configurer les différentes informations qui vont permettre à l'ordinateur de pouvoir être défini comme le vôtre, c'est-à-dire par exemple le réseau Wi-Fi, la région dans laquelle l'ordinateur va être utilisé ou encore le nom de celui-ci et même les mots de passe pour verrouiller votre ordinateur. C'est à ce moment-là que vous allez sélectionner la partition sur laquelle vous allez installer Windows. Vous allez aussi rentrer votre clé d'activation de Windows. Et après un petit temps de paramétrage du PC lui-même, vous allez maintenant pouvoir vous connecter au Wi-Fi et faire les dernières mises à jour afin de procéder à l'installation complète de votre machine sous Windows 10.
L'installation est maintenant terminée. Nous rentrons maintenant dans la partie de la configuration du PC comme je vous l'ai dit précédemment. Il nous suffira donc d'entrer les informations qui nous concernent. On a aussi le choix, donc il faut bien regarder dans les petites lignes, de ne pas entrer ce genre d'informations et d'utiliser l'ordinateur en local, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de compte qui sera associé. Il y a des avantages et des inconvénients à faire cette manipulation, mais dans tous les cas, vous avez le choix. Une fois tout ceci programmé, configuré, vous n'avez donc plus qu'à exploiter votre ordinateur comme bon vous semble. Et voilà, cette vidéo va s'achever donc maintenant après la configuration des mots de passe. Vous pourrez donc profiter de votre ordinateur qui a été mis à jour avec de nouveaux composants et qui sera probablement plus rapide que ce que vous aviez précédemment. Si cette vidéo vous a plu, merci de me le faire savoir par un pouce en l'air et un commentaire en ce sens. Sinon, si elle ne vous a pas plu, mettez un pouce en bas, n'hésitez pas à me dire pourquoi, afin qu'éventuellement je puisse m'améliorer dans les prochaines vidéos. C'était TMJ, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez.